Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce premier numéro du JT de Gazelle, notre nouveau rendez-vous quotidien de l'actualité. Bonjour Shainez. Bonjour Sylvie, bonjour à toutes et à tous. L'événement de la semaine, c'est la sortie du magazine Gazelle. Retrouvez au sommaire le portrait de Tata Milouda, 60 ans et nouvelle coqueluche du slam français qui s'est longtemps battue contre l'illettrisme. Autre femme, autre combat, celui des mères voilées qui se sont vues privées de sorties scolaires par le ministre de l'Éducation Luc Châtel. Elles reviennent dans nos pages magazine sur cette actualité et nous font part de leur incompréhension et de leur indignation. À lire aussi les témoignages chocs de ces hommes vierges à 30 ans. Ils nous expliquent leurs raisons et nous parlent de leur quotidien. À découvrir aussi dans les pages mode de Gazelle les plus belles tenues de la 8e édition du festival Mode in Marocco ainsi que la nouvelle collection Voyage en Orient de KM Couture. Toujours dans le chapitre mode, à l'occasion de la fête des mères, 8 lectrices de Gazelle ont posé avec leurs filles dans une ambiance bon enfant, des photos que vous retrouverez bien sûr dans les pages intérieures du magazine. Enfin, pour toutes celles qui ont déjà planifié leurs vacances, sachez que la Tunisie est the place to be. La révolution consommée, le pays compte sur le tourisme pour se relancer et ça tombe bien, on vous donne toutes nos adresses et nos bons plans. En parlant de Tunisie, Shainez, il me semble que vous allez nous en parler un peu plus précisément. Tout à fait. Concernant une femme. Je me suis intéressée à une femme tunisienne et il s'agit d'ailleurs d'une Souhir, tout comme vous. N'est-ce pas? Il s'agit de Souhir Benhassen, nommée le samedi 30 avril femme de l'année par le prix Takrim, qui récompense les personnalités du monde arabe qui ont réalisé des choses remarquables ou qui ont prouvé leur talent. Le jury a donc décidé de mettre en avant cette journaliste, connue pour son combat au sein de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, dont elle fut vice-présidente. Elle est également intervenue sur le plan international avec sa fameuse pétition de soutien aux femmes algériennes qui lui a valu une expulsion de 5 ans de son pays d'origine. Celle qui fut plus tard la première femme arabo-musulmane à la tête de la Fédération internationale des droits de l'homme a dédié ce prix aux femmes et aux hommes qui ont fait la révolution tunisienne et à toutes les révolutions en cours dans le monde. Un bel exemple à suivre. N'est-ce pas? Merci Shainez. Autre actu, celle du site internet. Malika Benlarbi est la directrice de communication et des relations extérieures du Maghreb et du Moyen-Orient du groupe L'Oréal. Dans une interview que vous retrouvez sur notre site rubrique Société, elle nous parle de son parcours et de sa vision de la beauté maghrébine. Une beauté souvent mise en évidence par les parures et les tenues traditionnelles, représentée dans le site par la créatrice marocaine Wafa Brini, qui marie avec beaucoup de talent, tradition et modernité dans sa collection de caftans. Shainez, vous avez une amie enceinte? J'en ai même deux. Eh ben, ça tombe bien. Offrez-lui une journée de cocooning grâce à nos conseils comment organiser une shower party. Vous savez ce que c'est? Alors une shower party, c'est une fête qu'on organise pour les mamans avant la naissance et dont vous trouverez tous les détails dans la rubrique Maman. Très bonne idée. Enfin, si vous enchaînez, comme beaucoup les échecs amoureux, à l'instar de plusieurs lectrices qui nous ont confié dans la rubrique Psycho leur expérience, vous trouverez peut-être votre prince dans la rubrique Rencontre et qui sait, vous organiserez peut-être le mariage de vos rêves à l'aide de notre rubrique Amour. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain JT Gazelle. Au revoir Shainez. Au revoir Souhir. Au revoir à tous.